Salut tout le monde. Alors, c'est l'heure de revenir sur Lord of Shurima. Sur notre partie en difficulté sans pitié. La difficulté hardcore. Donc comme là, à nouveau, la gemme de danger vous le montre. Nous avons éliminé tous les monstres du temple de Fébrette. Il ne reste plus que le boss. On voit que Claire va passer probablement au niveau 15. Les autres non, mais elle oui. C'est plutôt pas mal. Ça ne nous a pas pris tellement de temps. Vous voyez, on a encore 3 jours de bouffe. Il n'y avait aucune difficulté. Hein. Bon, au niveau 14, heureusement qu'il n'y a aucune difficulté sur des groupes avec des récompenses de l'ordre de 300 XP quand même. 580 XP pour le plus gros groupe. Pas non plus un truc fou quoi, au niveau 14. Hein. Alors, poteau, t'as 800 PV. On va voir ce que tu donnes. Face à des gens énervés. Pompe la mana d'Edwin, mais t'as raison. On va pas utiliser trop de shuriken, hein, je veux dire. On va lui mettre des mandales dans la tronche. Ça devrait suffire. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire, Edwin. Bon, t'es à moitié mort, poteau. Là, c'est bien joué, Valandry. T'es vachement moins balèze qu'un ligné maudit adulte, mec. Hein. C'est un peu triste pour toi. Oh, coup critique, hein. Plus de mana sur Edwin, enfin en tout cas plus suffisamment pour balancer. Bon, ça commence à picoter un petit peu, hein. Toi, du coup, ce que tu vas faire en 3, tu vas mettre soin important. Oui, soin important, c'est déjà tout de suite beaucoup plus intéressant. Hop, voilà, bon, aucun problème, c'est normal, hein. D'abord, les héros du ne sont pas les boss les plus difficiles du jeu, et en plus, on est beaucoup trop haut niveau. Celui-là, on est censé le tuer vers le niveau 10, vous voyez, niveau 9-10, niveau 14. Alors, en hardcore, je vais prendre ça, effet inconnu, point de vie plus 1, clair. Ça, c'est bleu, ça a l'air d'être lié à la magie, ça. Non, c'était pas du bleu, c'était du violet. Ok. Bah, cela dit, pour Edwin, oui, c'est une bonne idée. Mais je vais quand même donner à Valandry parce que j'aimerais essayer de faire un peu d'arène. Alors, ici, on est face à un point où, normalement, le principe du jeu, c'est de purifier l'autel du temple en y jetant une des larmes de Nalaet. Bon, mais si au lieu de jeter des larmes de Nalaet, alors on va prendre Valérie, par exemple. Valérie, elle a 911. On va jeter par exemple sabre en acier. Expérience plus 42. Elle a gagné 8 XP. Alors vous allez dire, c'est minable. Oui, c'est minable. L'XP que vous rapporte, vous pouvez donc jeter tout votre stuff là-dedans, dans le puits des âmes. L'XP que vous allez gagner dépend a priori de la valeur de l'objet, de son niveau. Il y a des joueurs, et c'est peut-être une idée, c'est un truc que j'ai jamais essayé, qui recommande fortement, à chaque fois que vous avez du loot, de ne pas le vendre, mais d'aller le jeter dans le puits des âmes pour y faire de l'XP. Si vous jetez suffisamment de stuff dedans, vous allez avoir de l'XP. Alors évidemment, à bas niveau, c'est un peu naze, parce que le stuff en lui-même rapporte que dalle d'XP. Par contre, avec des objets beaucoup plus haut niveau, apparemment, c'est intéressant. Et donc ça permettrait, bon, paraît-il, de faire du boost XP. Honnêtement, je ne sais pas, et j'ai envie d'essayer
de jouer au jeu sans trop faire d'exploit. On va voir, peut-être que ça ne marchera pas. Hein. J'ai 480 XP, donc c'est pas non plus énorme. Ça ne suffit pas du tout pour faire un level up sur mes autres personnages. L'intérêt de faire ça, bah, c'est du coup que je vais être récompensé par un skill point. On dit au revoir à la musique que j'aime tant. Bon après, je m'en fous. Comme dit, j'ai la bande son hein, du jeu, donc si je veux écouter cette piste en boucle, je peux. Bon, est-ce que de la viande, de la bouffe à respawner? Non, probablement pas. Hein. On va quand même faire tout le tour de Vélégard pour voir si de la bouffe à respawner quelque part. De l'autre côté de la zone, rien n'est moins sûr. Mais déjà ici il y en a, ok, bon bah, c'est déjà bien. Bon bah donc ce que j'appelle le chapitre 1 du jeu est fini, terminé. Vélégard est nettoyé, Sorentia est nettoyé, Nabros est nettoyé, Adiros est nettoyé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah maintenant il faut qu'on aille à Kunavar, on n'a pas d'autre possibilité sauf à être capable de battre les soldats de Cornil, ce que nous ne pouvons pas battre. En toute honnêteté, en l'état actuel du jeu. Alors voilà, des potions des maladies de lui. Potions guérison, pardon, des maladies. Donc on va lever les nausées sur nos cacs. Alors on va rechoper hein, des nausées. Mais on a certaines nausées qu'on avait eues sur les rats en début de jeu ou sur les araignées marrons en début de jeu. Dont une qui réduit toutes les résistances. Ces nausées-là, maintenant on ne devrait plus les choper. Donc, c'est intéressant. Ce collier du guerrier, là, il n'intéresse personne. On se la raconte tellement avec des colliers puissants. Force, constitution, agilité puissant, avec 3 points de stats. Hein. Là-dessus, il y en a 4. Hein. Tu perds un point de constitution, ok, mais enfin, tu gagnes plus de stats à côté, mec. Hein. Une cape d'érudit. Est-ce que quelqu'un n'a pas de cape? Non, je ne crois pas. Et ce collier du héros. Il semblait que quelqu'un avait un collier juste avec plus 1 en... Mais non. Ok. On rachète des shurikens. On va retourner voir Joe Laburge ici. Donc on a gagné un point de compétence. On va se racheter un autre point de compétence. Notez que c'est 5400 gold maintenant un point de compétence. Ça commence à devenir vraiment cher. Il va falloir qu'on se trouve des endroits où on gagnera pas mal d'argent. Pas trop d'endroits de ce genre là maintenant parce que les temps à venir on va faire la forêt des Odendro, on va après on peut faire un tour de résilience, ensuite ce sera Karaga, Nagira, c'est à dire des endroits sans donjon en fait. Il y aura la tour de résilience en donjon certes, mais il y a très peu de trésors dedans. Pas un endroit réputé pour ses trésors infinis, hein, la tour de résilience. Le deuxième prince, je vais le garder pour beaucoup plus tard parce que j'ai envie d'essayer de tuer ses gardes de la même façon que j'ai tué ceux de Nangorth. Parce qu'il y en a pour genre 20-25 000 XP je crois, minimum de récompense pour avoir tué les gardes de Cornil. Tous les gardes de Cornil. Il y a même certainement beaucoup plus que ça en fait si on considère tous les gardes
genre ceux de Amalet, ceux de Sorentia, ceux de Nabros. Il y a vraiment de très très grosses quantités d'XP à faire. Et j'aimerais autant pas passer à côté. Alors Claire, toi on va commencer par te donner un niveau. Donc l'apprentissage pour toi, on t'augmente soin important. On va commencer à te prendre comme rayon de lumière. Et on va te donner un point en méditation parce que plus t'as de mana, mieux c'est. Donc là Claire a littéralement fait exploser le compteur de... Voilà, pour le malin pour lui. Elle a fait exploser le compteur de points de compétence, elle. Lui me donne 500 gold. C'est bien. On n'aurait pas été contre un petit 0 de plus. Mais bon, se satisfera de ce qu'on a. Hein. Alors avant d'aller à Kunavar, on va dormir. On va refaire le plein de bouffe. Donc on va refaire le tour de la brousse. Et bah, go go Kunavar go. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller à Sorentia et puis on va aller à Pince. Donc là on peut traverser Nabros tranquillement hein, sans plus rencontrer personne. Puisque la seule chose qui reste à Nabros sont les soldats de Cornil qui sont là. Qui pour la peine, d'habitude vers le niveau 18, on essaye de les passer. En vétéran, bah du coup là au niveau 18 on les passera pas. Ce qui va être un peu chiant parce que pour aller à Rasmura... je sais pas comment on va faire. On s'est dit aller à Rasmura, de toute façon on va pas y aller avant le niveau 20-21. Ce qui va me faire chier c'est plutôt Amalet. Parce que Amalet est un endroit où j'aime bien aller. Pour faire la quête de nettoyer les démons vers le niveau 20. Et bah là de toute évidence on ne le fera pas. On essaiera. Mais je pense pas qu'on passera les gardes de Corny à l'entrée d'Amalet. Je sais pas si on pourra... s'arranger, s'organiser pour proposer une expérience satisfaisante qui permette de tuer les gardes de Cornil. Aucune idée. Alors on va être attaqué par les limiers maudits. On va essayer de se battre, hein, je veux dire, voilà, mais je pense qu'on va très vite comprendre que ça ne passe pas, d'autant qu'il y en a encore un de plus. Ça commence vraiment à faire beaucoup là par contre. Lui fait vraiment très très mal. Hein. Autant les petits font mal, mais c'est acceptable. Autant le gros là, il fait extrêmement mal. Et il est extrêmement rapide. Alors Claire va falloir que tu heal aux soins puissants là maintenant. Oh Golem. Donc lui va mourir le gros. Parfait. Bon maintenant il faut sauver le soldat Golem. Ou pas. On aura essayé. Enfin essayer, on n'a pas vraiment eu le temps d'essayer d'ailleurs. Le problème là c'est que Edwin est devant. Donc je préfère mettre Safana devant plutôt qu'Edwin. On va essayer de focus tout ce petit monde. Désolé Golem, on aurait aimé hein, te sauver, vraiment. Mais réellement, hein, je veux dire, en toute sincérité, j'aurais aimé te sauver. Il m'a pas manqué grand chose et tu t'es fait focus comme un gland, donc là, malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, je n'aurais pas pu le sauver. Logiquement là ça devrait passer sans perdre sur les autres. Après tout dépendra encore une fois de la chance. Hein. S'ils me focus tous Claire ou Safanas, ça va être compliqué évidemment.
Je suis content, là, ce groupe, il va être passé. Certes, Golem a décédé, bon, voilà. Mais on aura passé ce groupe. « 33 dégâts, Safana, là. 840 XP, hein. C'est-à-dire quasiment autant d'XP que le boss. On a gagné 5 heures de bouffe. Malheureusement, on va devoir dépenser un jour de bouffe. Donc, on est perdant sur de 19 heures hein, en bouffe. Donc, on va refaire tout le tour. Pas que ça m'arrange beaucoup, mais on est condamné à faire tout le tour, là, maintenant. Désolé, vraiment, Golem. Mais on n'a pas gagné de crocs, là. Ah si, on en a 8. C'est ça, c'est aussi pour ça que je veux commencer à faire ces groupes un peu plus, parce que je vous rappelle, je crois que c'est à Varaskel, mais je ne sais plus si c'est à Varaskel ou Rasmura. Je crois que c'est Varaskel, parce que Rasmura, je crois que tu chopes la quête de tuer Arasgul. Donc à Varaskel, on va nous demander... Salut soldat de Cornil. Et ils sont en difficile. On va juste rigoler. Hein. Donc à Varaskel, on va demander de livrer 10 crocs de lignée. Difficile, ils sont eux. Je sais pas quelle est votre notion de difficile, les enfants. Mais c'est pas la même que moi. Hop là, Claire Focus, elle est déjà morte. Donc si on veut pouvoir les tester, on va déjà éviter de se faire focus son healer et de se faire buter au premier round. Ça peut être utile. Ça peut. Bon, de toute façon, on va pas les toucher, ils sont trop haut niveau pour nous. Vous voyez, on rate tout. Hein. Oh là là, et puis ils sont ultra rapides. Hein. Donc bon, voilà. On va pas continuer, je veux dire, on a déjà un mort, parce que comme ils vont beaucoup plus vite que nous, ils sont beaucoup plus haut niveau que nous, donc ils jouent beaucoup plus vite que nous. Donc ils vont nous focus. Eux, vraiment, même au niveau 18, je les sens pas. J'essaierai, hein, parce qu'ils ont pas l'air si difficiles que ça, en réalité. Donc vers le niveau 18-20, je les essaierai. Tous les gardes de Cornil. Peut-être moyen de faire quelque chose. On verra, hein. Si on n'essaye pas, on ne saura pas. Bon, je suis satisfait d'avoir retué des... Pardon, des chiens, là, des limets maudits. C'est jamais évident d'y arriver. En difficulté hardcore. Bon, on est capé en bouffe. On peut maintenant aller à Sorentia, direction Kunavarn. Donc à Kunavarn, on pourrait aussi se dire, oh, on va se faire la route. Ce n'est pas ce que je recommande de se dire, parce que la route à Kunavarn sont des gros groupes de voleurs et des gros groupes de guêpes. Toutes choses que nous ne souhaitons pas nécessairement affronter. Alors celui-là, même si il a repop, je ne vais pas le prendre, hein, je veux dire, ce serait du gâchis. Déjà, ce qui est sûr, c'est aller prendre le... Aller ouvrir l'accès au téléporteur. Le problème de la forêt des Odendro, c'est qu'il y a quand même beaucoup de groupes de guêpes là-dedans. C'est ultra chiant. Et l'ancien Odendro, on va en chier des bulles carrées dessus. Donc vous voyez, les mobs qui étaient là, qui nous empêchaient de passer, ils ont disparu hein, avec le prince Tengorf. Maintenant, ils sont là, à Karaga, près du domaine du prince Cornil. Et ils nous empêchent d'attaquer ce château. Alors, quand bien même nous souhaiterions passer, alors... Premier groupe... T'as combien de points de vie le voleur? 160. Ah, putain, même lui, il a une chier de points de vie. Hein. Non, fallait faire un sort comme Edwin.
Ok, lui ne fuira pas, c'est déjà ça. Donc maintenant qu'on a soigné nos nausées, nos personnages n'ont plus de malus en esquive. En tout cas, ils ont moins de malus en esquive. Toi, tu vas me rendre tout de suite ces champignons. Voilà. Et toi, tu vas me rendre rien du tout parce qu'il va se casser. Il a pu appliquer un parchemin de sort, lui. Il fait un peu chier. Bon, c'est qu'un parchemin de sort. C'est pas encore le bout du monde. Maintenant, sur cette route, il y a des hordes. Il y a encore plus de mobs sur cette route que sur la route de Sorentia. Donc hier, j'ai fait la route de Sorentia hein, sur Twitch. Ça a été très long. Mais cette route-là, il y a beaucoup plus de groupes sur cette route-là que sur l'autre. Donc on va refaire le même groupe que celui qu'on vient de tuer. C'est pas que ces groupes sont difficiles. Le problème vient clairement du fait que... ils nous volent. Lui, il va fuir, même... Non, même pas. C'est très bien. Ok, vous serez gentil de... Bon, lui, il m'a rien volé à gauche, c'est pas grave. Lui, à droite, pour l'instant, il m'a... Bah, il m'a volé un parchemin de sort, encore. Ça commence à devenir lourdingue, cette histoire. Donc, l'autre, il s'est barré, il m'a rien volé, c'est pas très grave. C'est juste 49 XP perdu, quoi. Et je veux dire, derrière, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Alors, on va se tenter sur un premier Odendro. J'ai envie de voir ce qu'on donne. Bon, la forêt des Odendro, c'est du niveau 12-13, donc on est niveau 14. On est un poil haut niveau. Bon. Je suis quand même moyennement rassuré par l'endroit. Bon, l'Odendro de base me fait pas trop peur. Ce qui me fait plus peur, c'est... l'Odendro ancien. Les groupes de 2 Odendro, déjà, ça pique. Parce qu'ils ont quand même beaucoup plus de vie. Hein. Ils ont 500 PV au lieu de 400. Ils ont singulièrement plus de vie. Nous, on en a moins. Donc pour encaisser les attaques de 2 Odendro, ça va être compliqué. Mais l'ancien Odendro, lui, alors je pense qu'il va être extrêmement difficile à lutter. Alors, on va commencer par aller en ville avant de faire quoi que ce soit. Bonjour marchand. Des torches, c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout. Ouais, putain. Bande de crevards. Toi, tu proposes des tarifs rédhibitoires pour nous laisser dormir. Pour ça que je veux ouvrir le passage vers Vélégarn, parce que quitte à aller dormir dans une auberge, autant aller à Vélégarn. C'est la même chose et c'est moins cher. Beaucoup moins cher. Faut être désespéré pour dormir ici. Salut la bure, je prends tes quêtes. La tête d'Arwinzel, l'amulette de Noël. Où se trouve Nalette? Notez que tout ça rapporte moins de gold que la tête de Yoronoi. Yoel l'explorateur et la chasse aux Yotun. Alors ça c'est beaucoup d'XP, beaucoup de gold. C'est pas étonnant parce que les Yotun ça va être extrêmement difficile. Alors, il y a ici un coffre, il est là. Il y a un autre coffre là qui est verrouillé. Probablement piégé, oui.
Le piège niveau 7. Bon, c'est pas trop difficile encore. C'est pas vraiment le choix ici. Hein. Et un peu d'argent, c'est bien. D'habitude, ces coffres sont pas aussi généreux que ça. Des shurikens, ça c'est bien ça. Ça par contre non. C'est-à-dire que c'est très bien, mais je veux pas l'utiliser tout de suite évidemment. Je suis capé en bouffe alors ramasser de la bouffe ça me semble pas être l'idée la plus intelligente de la journée. Bon, on a fait le tour du village de Kunevarn. Vous savez quoi, on va quand même prendre cette viande parce qu'on va dormir. Cela dit, est-ce qu'on veut vraiment dormir ? Parce que qu'allons-nous faire? Eh ben, on va libérer l'entrée du... Enfin, on va libérer le téléporteur. L'ami, tu vends quoi, toi? Épée longue en platine astrale. Oh, punaise, c'est joli. C'est très joli. Masse en titanium. Marteau de guerre en or. Alors, marteau de guerre, je vais éviter les fléaux, tape plus fort. Masse à une main, bon, c'est un peu has-been tout ça. Arc long en fibre d'or. Toi, t'as un arc en fibre d'or. Donc, t'as déjà quelque chose d'équivalent. La seule personne qui aura gagné au niveau stuff, ce serait Golem si je lui mettais cette épée longue en platine. Qui le ferait taper quand même clairement plus fort. J'ai pas envie de dépenser de l'argent pour lui. Alors, nous avons un anneau du philosophe et un collier en héros. Du héros, pardon. Golem, t'as déjà un collier. Toi, en collier, t'as déjà un collier du guerrier. Ça donnerait 2 en constitution. Ouais. Toi aussi. Toi aussi. Toi, un anneau du philosophe. On va prendre un anneau du philosophe. À toi, on va prendre quand même le truc du héros. Parce que le stuff du héros, c'est du stuff obligatoire comme sur ce jeu. Anneau du philosophe pour elle. Et qui a le moins de points de vie? Bah, c'est toi. Donc, toi, tu vas gagner un peu de points de vie. Voilà, voilà. Je vous ai 100 PV tous les deux, les guerriers, parce que c'est pas du luxe. Si vous voulez mon avis. On va acheter des shurikens. Alors, on va aller dire bonjour à nos amis les Ascari qui gardent le téléporteur. Effectivement, ça devrait pas être le groupe le plus compliqué à vaincre. Il y a même encore des guerriers Ascari, vous voyez. Un truc complètement fou, ça n'existe plus les guerriers Ascari. Bah si. Je pense que ce sont les derniers guerriers Ascari du jeu, mais... Non, il est possible qu'on en affronte encore à Karagar dans la forêt des Ulrogs. En toute logique, la forêt des Ulrogs devrait, je pense, être mon prochain mouvement. Théoriquement, la forêt des Odendro, c'est plus bas level, mais la forêt des Odendro avec ses guêpes de partout, moi, c'est pas exactement ce qui me donne envie. Je suis pas sûr que ce soit là qu'on sera le plus à notre place. Bon, face au guerrier Ulrog, on va prendre sévèrement cher dans la tête aussi. C'est pas non plus nécessairement le choix le plus brillant. Bon, ça y est, il y a des guerriers Ulrog, mais on les touche pas. Hein. Des guerriers Ulrog, des guerriers Ascari, hein, je veux dire. C'est des mobs qu'on tape au niveau 1, mais on les touche pas.
Voilà, comme ça on peut retourner à Vélégard, à Sorentia, à Nabros, comme on le souhaite. En particulier, on peut retourner faire le plein de bouffe. Alors par là, il y a une bouboule bleue. Voilà. Je le sais. What can your humble servant do for you? Your wish was granted. What can your humble servant do? 4700 gold. Là, on n'est pas tellement loin de pouvoir s'acheter un skill point. Donc là, il y a juste des plantes ici, hein, il n'y a rien d'autre. Ce sera bien d'y retourner, évidemment, quand Golem sera capé en connaissance des plantes, c'est-à-dire pas avant le niveau 31. Hein, donc on n'est pas prêt de le faire. Alors lui, celui à droite, il faut le tuer. Ah, t'as plus de mana, Edwin? Ouh, la tristesse. Quelle tristesse. Toi, tu vas me shurikeniser la gueule, ça m'arrangerait. Bon, ça dit, si tu rates, ça m'arrange aussi tout autant. Bon, il va falloir qu'on dorme parce que si Edwin n'a plus de mana, ça veut dire que quand on va rencontrer des guêpes, on va être dans la merde. Pour rester poli. Alors, on pourrait écumer la route, hein, comme dit, parce que sur la route, il y a quand même pas mal de groupes de voleurs. Donc, en écumant la route, on se permet de gagner un peu d'argent. Bonjour, le temple d'Alnaet. Nous pourrons rentrer ici quand nous aurons tué le deuxième prince. Le jeu s'attend à ce que tu tues le deuxième prince relativement vite. C'est-à-dire que tu ailles là, tu fais la forêt des Odendro, puis que tu ailles à Karaga, tu fais la forêt des Ulrog, et après la forêt des Ulrog, tu arrives directement au château. Et au château, donc il y a des groupes qui sont censés être impassables, et tu peux slalomer au milieu, et là par contre tu vas trouver des groupes du niveau des gardes de Nabros. Alors, voyons un groupe d'Ulrog un peu plus costaud. On va se séparer pour éviter de prendre trop de dégâts de la part des Ulrog. Bien joué, Valandril. On va essayer de pas utiliser de shuriken sur ces groupes. Donc ces groupes protègent l'entrée de la zone de Karaga. Oh là là, mais Valandril, mais c'est pas possible. Et à Karaga, donc il y a la forêt des Ulrog, hein, où vous allez avoir beaucoup de groupes d'Ulrog, comme son nom l'indique. Donc si vous voulez voir si vous êtes de taille à aller à Karaga, ce groupe est un excellent test. C'est-à-dire on se fait vraiment trop maraver, on n'a pas assez d'armure à mon avis. Ouais, je pense que nous manquons d'armure. On manque d'armure et on manque de précision. Donc là, toi, il va falloir que tu commences à soigner aux soins puissants, hein, merci. Ouais, donc la forêt des Ulrog, ça va être compliqué quand même. Hein. Faut quand même qu'on pexe un peu avant. Bon, le soin puissant est tout à fait efficace. Hein. Moi, à notre niveau, bon, dans quelques niveaux, quand on aura plus de points de vie, il sera peut-être moins efficace, mais pour l'instant, il va rester très efficace. Bon, mais bon, il consomme beaucoup de mana par contre. Donc je pense qu'on va peut-être commencer quand même par la forêt des Odendro et la route de Kunavarn. Voir le mausolée local. « 756 XP, donc rappelons que les gardes de Nabros c'était 765 XP.
Donc c'est pas non plus ridicule, hein. Mais là, on arrive effectivement sur des groupes qui sont beaucoup plus compliqués à tuer. Toi, j'aimerais vraiment donner plus en apprentissage. Tu sais quoi, je vais te laisser à 13 et je vais te donner plus en apprentissage. Je vais prendre Shuriken. Je te néglige beaucoup en compétences de voleur, ma grande. Bon. Après, je peux pas tout faire. Hein. Alors, je voulais passer ici, surtout, c'est pour aller chercher sur ce cadavre la clé du mausolée local. Dans ce mausolée local, on va avoir quoi comme boss? Je sais plus. Momie, vampire, nécromancien. Je sais plus, je pense plutôt une momie. 2 guêpes vertes. Oh la vache, on va souffrir. Voilà pourquoi la route ici, elle me semble quand même vraiment hardcore. Donc ces guêpes ont 40 PV. Hein. Ah, mon mage, il joue toujours pas. Je les one shot même pas avec une spark. Hein. Ah punaise, j'ai plus la mana pour balancer du blizzard. Oh la vache. Est-ce que tu peux le tuer sinon Valandril décède? Ah oui, bah oui, Claire ne peut pas soigner Valandril. Ah. Ah. Bah Merci Edwin. Ah la route ici elle va être difficile. Hein. Elle ne va pas être très amicale, ça pour sûr. Je crois que pour accéder, si j'ai pas de conneries, au mausolée, il faut battre 2 Gotoro. Quand c'est arrivé sur des groupes vraiment beaucoup plus bourrins là. Donc pas là, on a le désert de Geldra, hein, on va pas y aller parce que avec le peu de bouffe qu'on a, je sais pas ce qu'on va y faire. C'est ça, 2 Gotoros. On va se tester dessus, hein, c'est 760 XP comme groupe, hein, donc c'est effectivement toujours dans l'idée de ce qu'on a. On va quand même mettre un petit shuriken sur suite gauche, histoire d'aider Valandril. Bon, il nous impressionne beaucoup moins qu'il nous a impressionné quand on était à Nabros. Hein. Ça devrait être un combat. Je veux dire, même mettre un shuriken, c'est même de l'overkill sur ce combat. Celui de Valandril va mourir avant dessus de Valérie Golem et toute la clique. Avec ce shuriken. Oh, pourquoi t'as attaqué celui-là, toi? Ouh, Valérie, honte sur toi. Bon combat très très facile, hein. Beaucoup plus facile que contre les Ulrog tout à l'heure, alors que ça vaut 4 XP de plus, vous voyez, donc c'est pas vraiment un truc très compliqué. 8 heures de bouffe en plus, ce qui est bien, c'est que là du coup si on dort, ça nous rembourse en gros le dodo. Alors Valandril et Valérie passent tous les deux niveau 15.
Vous avez plutôt pas mal d'agi et de force. Je vais quand même vous donner un peu d'agi. Parce que si on veut continuer à utiliser des marteaux de plus haut niveau, il faut y aller, quoi. Apprentissage, et je vais te mettre un point en immunité et en frappe puissante. Toi, Valérie, tu auras un point en force. Masse et marteau, apprentissage, immunité et frappe sanglante. Comme ça, vous êtes tous les deux au même point au niveau de vos frappes. Voilà donc le mausolée local. Jusqu'à vous allez me dire, ok. Mausolée de la reine Lyridène. What can your humble servant do for you? Your wish was granted. On a de quoi s'acheter un skill point, c'est pas mal. Alors je déteste ces pièges, j'ai jamais trop compris comment ils fonctionnent. Je veux dire là j'étais pas passé à côté mais c'est pas grave. Je cherche pas à comprendre, hein, je veux dire, ces pièges, je les bouffe, là, vous voyez, je marche dessus, là, je marchais sur tout le piège de l'univers, bon, au bout d'un moment, faut quand même arrêter de faire n'importe quoi. Parce que là, c'était vraiment n'importe quoi. Ah, j'y arrive pas, hein. Je n'y arrive pas là. Wow. Ouais, quand même. C'est 19 en difficulté. Ah ouais, quand même. Donc là, vous comprenez que vous êtes vraiment pas censé être là. Hein. Ah, tout à l'heure, il y avait un livre de compétences DAG. Ça m'aurait rapporté plus d'argent. J'aurais été plutôt fan. Il n'y a pas un passage secret ici à ouvrir avec un truc. Il me semble qu'il y a un passage secret à ouvrir ici quelque part. Il me semble qu'il y a un crâne sur lequel interagir, non? Ou... Ah non, il y a un bouton, là. Mais, là où c'est rigolo, c'est que si vous allez là, vous avez un coffre ici, il est vide. Il est toujours vide, ce coffre. Il est piégé, toujours piégé, mais il est toujours vide. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est les développeurs se sont fait plaisir en vous trollant. Putain, on en chie, mais c'est quand même sérieux. Hein. Bon, alors là, on va... Étant donné que nous n'avons pas le sort au rat de feu, ces blocs de glace, il va falloir les nettoyer à la main. Ça va donc nous infliger des dégâts, nous faire perdre du temps. Ouais, c'est un nécromancien. Je doute que nous soyons capables de vaincre un nécromancien à notre niveau. Reprenons une position plus habituelle. Salut nécromancien, parce que lui il va invoquer 3 milliards de potes. Donc bien sûr c'est un mort-vivant, hein, donc il est immunisé au saignement. Et il va aller derrière ses potes, bien sûr. Alors toi, tu vas faire du piou-piou laser sur sa gueule.
toi, tu mets le feu. Il va nous proposer toute une armée de morts vivants. Si, on va le passer, je pense, le nécromancien. Voilà, tranquille. Je pensais qu'on aurait du mal, mais non, en fait, il est passé easy peasy. C'est comme un mob à 900 XP, hein. Sans rire. Alors, un livre de hache. Alors ça, c'est très rigolo, je rigole. Et un livre de rayon de lumière. Ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Parce que Claire, justement, elle n'a pas pu investir dedans. Du coup, elle a maintenant 2 en rayon de lumière. C'est mieux. Alors, un truc de point de vie. Edwin, toi 69, toi 75, toi 89. Vous êtes plutôt pas mal en PV. Plutôt le donner à Golem. Qui est un peu short en point de vie. Alors 260 XP plus un collier non identifié et tout plein du pognon. C'est cool. Alors pour sortir, il faut qu'on casse tout ça. Et ensuite qu'on passe au travers des pièges. Ou alors qu'on passe au travers du truc là. Donc dans tous les cas, ça va nous casser les noisettes. Bah dis donc. C'est forcément par en haut. Bon, donc on n'a pas cassé de crochet. C'est déjà ça. Alors, il va falloir retraverser ce champ de pièges. Champ de crâne. Je ne suis pas enthousiaste à l'idée de le faire, hein, je ne vous le cache pas. Mais ça se fait. Ok. Donc j'ai 9000 gold, je vais aller m'acheter un point de compétence de ce pas. Je vais aller essayer d'identifier ce collier. Il faudrait que je dorme quand même éventuellement. Et puis que je retourne faire la bouffe. Alors par là, il y a le chemin de Nagira. Il est gardé par des Ulrogs. Genre des vilains Ulrogs. Donc ces gens ne sont pas mes amis. Donc si c'est un collier du roi, plus 3 à toutes les stats, vous voyez, moi je crache pas dessus, mais je crois pas que ce soit possible que ce soit ça. Vitesse agit plus 3, c'est déjà pas mal. Je sais pas si ça va vraiment m'intéresser par contre. Parce que nous on a force agit. Force agit. Toi Safa, si je donne vitesse agit, c'est plus intéressant. Ah, vitesse agit serait bien pour Claire en fait. Ou pour Edwin. Pour Edwin. Parce que Edwin je trouve très lent. Vraiment très lent. Beaucoup trop lent. Et 3 points d'agis, ça donne aussi 3 points d'armure, hein, l'air de rien. C'est loin d'être dégueulasse. Ok, on va s'acheter tout de suite un skill point et on va voir après si on peut s'acheter autre chose d'intéressant. Donc je sais pas vraiment, comme dit, par quoi commencer. Entre la route, la forêt des Odendro, je sais pas trop. Faut voir. Honnêtement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, faut que je commence par chercher de la bouffe. J'ai plus que à peine plus d'un jour et demi de bouffe.
Je veux pas aller très loin avec ça. Donc on va retourner à Velegarn, on va refaire le plein de bouffe et on revient. Ouais, là les groupes de guêpes, c'est des groupes à 2 guêpes vertes. Hein. Donc elle va crever, l'autre, celle de gauche. Voilà, c'est déjà ça de gagner. Alors, toi, neutralisation du poison sur Valérie, merci. Ok. Donc ici vraiment la route c'est uniquement des guêpes et des voleurs, bah, exactement comme c'était à Sorentia, mais en version un peu plus hard bien sûr, plus de guêpes vertes, des voleurs améliorés, beaucoup plus de monde par groupe, que de choses amusantes. Alors j'ai pas été regarder chez le marchand tout à l'heure, mais parce que j'aimerais bien m'acheter un autre skill point, mais il faudra pour ça que j'ai 6000 gold, donc c'est pas pour tout de suite. Good day. Bien. Donc je pourrais farmer l'or ici hein, de manière indéfinie pour m'acheter par exemple un skill point qui serait fort bienvenu. Encore une fois, c'est difficile de faire ce genre de choses sans voulant streamer ce jeu. Claire a un niveau d'avance quasiment sur Edwin et Golem. Hein. On arrive à avoir de sacrées différences d'XP. Puis c'est normal, hein, c'est voulu un peu par ce que je fais. C'est-à-dire que Claire, je lui donne un max d'items plus XP. Elle a moins besoin de stats en dehors de la constitution. Ce serait pas forcément mal de lui donner de la mana. Après, n'oubliez pas que de la mana, elle peut s'en rendre. Elle est la seule à pouvoir s'en rendre. Du coup, si je veux que le mage soit pas totalement useless, je dors très souvent. Donc, de toute façon, avec ce qu'elle a comme mana, elle a assez. Pour l'instant. Ouais, c'est quand même plus agréable de traverser Velegarn tranquillement pour aller récolter la bouffe. Se refaire 4 jours de bouffe et puis repartir à l'aventure. C'est quand même vachement mieux cette histoire. Maintenant il va falloir voir à améliorer les armures de mes cacs. Alors, la forêt vivante des Odendro.
Bon, la guêpe verte a été maîtrisée. Donc pour les guêpes, normalement c'est ça, c'est Blizzard. Hein, la question se pose pas. Blizzard et bast. Alors, Golem. Épée, armure, 1 point d'apprentissage, 1 point connaissance des plantes et 1 point connaissance des terrains. Non, je vais pas te prendre connaissance des terrains. C'est pourquoi j'ai envie de te prendre frappe précise ou frappe empoisonnée. Le problème c'est que tu empoisonnes l'ennemi pas beaucoup. Mais on va comme te prendre frappe empoisonnée parce que j'ai envie que tu aies un skill, Golem. Je veux que tu aies du skill, mec. Et toi, Ed. Ed l'épicier. On va donner encore un point de constitution. Alors, identification d'objet, toucher glacial, oui. On va commencer à prendre foudre. Donc, toucher glacial et capé. Identification d'objets, on peut identifier les objets jusqu'au niveau 10. Ça commence à être correct. Je pourrais te prendre la méditation. Je vais le faire. Pour te booster ta mana. Et on te donne un point en foudre, parce que normalement foudre c'est ton nouveau sort d'attaque de base, sauf que non, parce qu'en termes de mana efficiency, il est largement inférieur à Sparks. Parce que si vous regardez, étincelle, c'est 30 points de dégâts pour 8 mana. Donc vous êtes quasiment à 4 dégâts par mana. Foudre, c'est 30 points de dégâts aussi, mais pour 20 mana. Bon, évidemment, c'est les mêmes dégâts, il y en a un qui coûte 8 en mana, l'autre 20. Alors certes, foudre, stun. Ça me fait une belle jambe d'avoir 3 secondes de stun. S'il faut dépenser pour ça 12 points de mana, quoi. 12 points de mana. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte du délire. Ça coûte littéralement un bras. Bon là il faut retoucher la guêpe verte s'il vous plaît. Histoire que le blizzard puisse l'achever. On est moins lent face aux guêpes, c'est déjà ça. Ok, là Edwin n'a plus de mana, donc Edwin... et comme Edwin est à la base des dégâts ici, cette forêt c'est une forêt vraiment spémage. Donc on va avoir besoin d'Edwin. Toi on va te donner un peu d'énergie. T'as pas beaucoup de skill points toi, donc apprentissage. Soin important. On va s'arrêter là. Pour te garder les skill points. Bon, elle a vraiment pas beaucoup besoin de skill point. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'est compliqué sur ce jeu. En plus, comme elle booste apprentissage, actuellement elle a plus 14, elle a plus 39% d'XP, hein, donc elle level up beaucoup plus vite. Et tout de suite, quand tu level up beaucoup plus vite, tu as besoin de plus... tu as plus souvent besoin d'utiliser des skill points, hein, donc il te faut une source de revenus entre guillemets de skill points assez régulière. Ça fait 1 heure que j'y suis, donc après cet Odendro, on va faire une pause. On progresse, on a gagné un niveau à peu près sur tout le monde est niveau 15 je crois, alors que quand on a commencé tout le monde était niveau 14, donc c'est bien. On va plus claquer de mana hein, sur lui. Et Redwin est quelqu'un dont la mana est trop précieuse dans cette zone pour qu'on s'amuse à l'utiliser à tort et à travers. Bon là c'est pas à tort et à travers, hein, je veux dire le mob nous pique. Hein. Il est quand même bien vif cet arbre. Il est rapide.
va quand même utiliser un peu de mana d'Edwin parce que sinon on en a pour 3 heures. Alors on va planter une flèche dans l'œil à l'arbre. Voilà une phrase qui a du sens. Pour terminer cet épisode, honnêtement je suis toujours satisfait. Ça avance, nos personnages sont niveau 15, même 16 pour Claire. On attaque la forêt des Odendro. Ça se passe, on pourra attaquer la route de Kunavard, ça se passe aussi. Ce sera un peu lourdingue, mais ça se passe. L'idée c'est d'essayer d'arriver au niveau 16, donc on va faire ça. Forêt des Odendro, tour de la résilience. Essayer de faire la route de Kunavard. Essayer de passer niveau 16-17. Et après voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on attaque la forêt des Ulrog? Est-ce qu'on attaque Nagira? Parce que de toute façon, est-ce qu'on attaque Varaskel? Donc Varaskel au niveau 17, je le sens pas du tout. Donc on verra bien. En tout cas, ça nous laisse quelques perspectives.